Monsieur Gabriel Curtus a fait un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, si l'APIP, lorsque vous allez à l'APIP, on parle des jeunes. Mais quand j'ai commencé à l'APIP, parce que j'ai, comme vous l'avez dit, ici j'étais en Angleterre, j'ai fait 18 ans, mais j'ai grandi ici, j'ai créé des entreprises, je venais, j'ai travaillé ici au ministère des Finances, etc. J'ai enseigné. Mais quand je venais ici, lorsque j'ai pris fonction, j'étais extraordinairement surpris de noter le nombre de jeunes qui avaient l'APIP, les jeunes. Donc nous, on ne peut pas nous accuser de ne pas employer les jeunes. Mais le staff est extrêmement jeune, à telle enseigne que moi qui parais jeune, je me suis senti vieux. Donc ça va au crédit de M. Gabriel Curtus. Les grandes gueules. J'avais une dernière question. Alors on va schématiser simplement pour un jeune aujourd'hui. Quelle est la proportion, quand vous créez sur 1000 entreprises créées, quelle est la proportion des entreprises de jeunes? Parce que là, j'y tiens. Quelle est la proportion? Et après 3 années, parce qu'il est de notoriété publique que les entreprises de jeunes, pour la large part, ne durent pas, en tout cas au-delà de 3 ans. Alors, schématisons. Quel est le chemin que doit faire un jeune à partir de l'initiative jusqu'au moment où il commence son entreprise et, si vous voulez, où le bateau est mis à l'eau? Ça, c'est important. Ça, c'est extrêmement important. Très simplement, parce que moi, j'ai un jeune qui est venu me voir, qui a un bon projet. Il m'a dit, mais comment faire? J'ai été à Freeland Bank et un conseiller m'a reçu, il a regardé le projet, il a dit que c'est un bon projet. Ils sont engagés à financer un projet qui a une enveloppe qui a besoin d'un financement autour de 2 milliards. La banque serait prête à mettre 1,3 milliard, un peu plus de 1,3 milliard, et demande donc que le jeune et ses associés apportent un peu plus de 600 millions. Montant qu'il n'a pas. D'accord. Donc pour répondre à cette question, d'abord je voulais repréciser les choses. L'APIP n'est pas une agence de financement, premièrement. Il y a beaucoup d'amalgames. Lèvons l'équivoque. Je ne suis pas le directeur général que je ne suis pas une structure pour financer. L'agence de promotion des investissements, c'est pour faire la promotion de la Guinée, vendre la Guinée à l'interne, aux Guinéens, et à l'externe, et faire l'intermédiation, encourager les jeunes. Donc, la question que vous me posez, je serai limité de répondre parce que je ne suis pas une structure de financement. Par contre, en revanche, la population de la Guinée est jeune. 77% de la population a moins de 25 ans. 77%. Donc, même si on fait un échantillonnage, les 8500 entreprises qui ont été créées, on peut faire un ratio pour vous dire que la majorité de cette société-là, plus ou moins, et allez-y à Madina, contrairement à ce que l'on croit. Mais les jeunes de Madina, ce sont des entrepreneurs. Et d'ailleurs, l'une des missions de l'APIP... Mais dans l'informel, pour la plupart. Oui, mais attention, ceux qui sont gros, qui sont dans le formel aujourd'hui, les références, ils ont été dans le formel. Voilà pourquoi nous ne les ignorons pas. L'APIP va aller, il va y avoir un centre qui va être créé à Matam, pour aller à Madina, il va y avoir de l'APIP mobile, où on va aller envers ces jeunes pour les formaliser, afin de les mettre, parce que si vous n'êtes pas formalisé, vous ne pouvez pas accéder aux structures de financement. Donc c'est un cercle assez vicieux. Alors vous n'êtes pas une structure de financement. Quelle voie vous indiquez aux jeunes? Vous êtes alors nous sommes là pour les incuber. D'abord il y a les structures de l'État, mais il ne faut pas trop compter sur l'État. Et je l'ai dit tantôt, on a envie d'entreprendre par exemple a été financé par l'OIF. Nous avons recensé toutes les structures. Il y a des structures de financement. Il y a la Banque mondiale. Si vous avez bien écouté lors de mon émission, et je crois que ceux qui m'écoutent peut-être, les jeunes, savent qu'aujourd'hui, il y a une enveloppe de 30 millions qui existe. Il y a 6 millions qui vont être destinés aux start-up, donc aux jeunes. Il y a aussi les accélérateurs que l'APIP a mis, j'ai un projet accélérateur que j'ai trouvé qui est constitué de jeunes. Il y a les incubateurs. Donc il y a des projets d'accompagnement. Nous, on les accompagne, on les forme, on essaie de les aiguillonner et on essaie même, ceux qui ne savent pas faire un business plan, on essaie de les aider dans ce sens. Bien. Et on les envoie vers certaines structures de financement. Mais c'est quoi ce parcours? Comme il a dit, beaucoup de jeunes ne savent même pas où il faut commencer. Mais c'est ce que je vous ai dit, monsieur. Je ne suis pas une structure de financement, si vous avez écouté. Bien. Mais je les accompagne, je les aiguillonne, je les informe. Est-ce que vous allez aujourd'hui... Dernière question, Robin. Voilà. Est-ce que vous faites des recommandations à l'État? Parce que tout à l'heure, dans votre speech, vous avez parlé de l'État qui essaye de contourner. C'est pas tellement le rôle de l'État de contourner, c'est plutôt créer les conditions afin que les jeunes ou les entrepreneurs puissent avoir accès à des crédits. Aujourd'hui, l'État a les moyens je dirais pas un moyen de pression, mais a des moyens pour discuter avec les banques qui sont prêts à financer certaines entreprises afin que les conditions ou le climat de financement avec un taux plus ou moins raisonnable soit appliqué
pour que tout ce que vous parliez là soit mis en place. Parce que c'est bon de faire des classements, de mettre en place des process, etc. Mais au bout de la chaîne, s'il n'y a pas de résultat au bout de la chaîne, les entreprises au bout de quelques années meurent. Je ne dis pas que l'État contourne, mais dans tous les pays, y compris. Moi, je suis allé peut-être une trentaine de fois en Afrique centrale, au Kenya, etc., dans le cadre de mon travail. Si l'État compte sur les banques classiques, sur les structures classiques, la question de l'accès au financement ne sera jamais résolue. D'ailleurs, les structures classiques ne sont pas là pour financer ceux qui ont peu d'argent, parce que eux, c'est des... Mais par contre, là où je vous rejoins, non. Voilà pourquoi, aujourd'hui, par exemple, il y a des structures de microfinance, même les structures informelles, il faut les formaliser. Elles sont beaucoup plus dynamiques que les banques. Nos banques ne sont pas aussi innovantes que ça. C'est pas la faute à l'État, très souvent. Mais par contre, ce que l'État peut faire, encore une fois, c'est créer des structures concurrentes. Quand il va y avoir des structures concurrentes, regardez Orange Money aujourd'hui. Orange Money, la monnaie digitale, ça a commencé où? Ça a commencé au Kenya à travers un peu ça. Les banques étaient résistantes. L'État a des banques, je suis d'accord. Les banques étaient résistantes. Mais aujourd'hui, les banques ont embrassé le projet. Bien. C'est en cela. Peut-être toute dernière question, la politique, les crises politiques, on sait ce que ça représente dans le quotidien de notre pays. Est-ce que c'est pas un frein à votre travail? Parce que votre travail, c'est de vendre la destination Guinée. Est-ce que c'est pas un goulot d'étranglement là? Je vois qu'il revient beaucoup sur la question. C'est compliqué. Je vais m'exprimer sur la question. C'est pas évident. Je vais m'exprimer. C'est pas évident. La première question est fondamentale. Les crises politiques. Depuis que le président de la République a pris fonction en 2010, on ne lui a pas laissé un moment de répit. Les crises ont été... Je ne suis pas... Non, c'est pas... En fait, non seulement c'est l'APIP qui parle, mais c'est aussi un homme d'affaires qui venait... Un homme politique. Un homme d'affaires qui venait... Non, attendez d'abord. Un homme d'affaires qui venait... C'est du RPG quand même. Attendez, monsieur. Du RPG Allemagne, Angleterre, je sais pas comment... Je peux finir? Oui, allez-y. Moi, monsieur, j'ai commencé à faire de la politique quand j'étais étudiant ici à Gama. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas peur de cela. Non. Mais pour répondre à votre question, vous avez parfaitement raison. Même si le gouvernement déploie des réformes ou des efforts herculiens aujourd'hui, s'il y a une instabilité, les investisseurs ne viendront pas. Donc, il est de la responsabilité de tout le monde, y compris le gouvernement, bien, de stabiliser le pays. Et ça y va dans l'intérêt de tout le monde. Parce que qui dit croissance économique dit investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de croissance économique. Merci. C'est aussi simple que cela. Monsieur Namori Kamara, nouveau directeur général de l'APIP, Agence pour la promotion des investissements privés. Nous avons eu le plaisir de le recevoir ce mardi dans cette émission. Merci à vous d'être passé. Merci à tous les chroniqueurs, à l'équipe de réalisation. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Mohamed Diaby, El Maestro, notre réalisateur, notre ingénieur de son, Nalaï Sidibé aussi, et toute son équipe. Merci. Grand merci à notre armée de cadreurs. On se reprend demain matin à 9h. Portez-vous bien, au revoir.